Oh, il est Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, il peut te surprendre ce Dieu. Alléluia. Oh, ses calculs ne sont pas tes calculs. Alléluia. Il pense même, il organise mieux ta vie que toi-même. Alléluia. Toi, tu as planifié comme ça, mais tu as mal planifié. Alléluia. Lui, il a la meilleure planification pour toi. Alléluia. Ce matin, ne résiste pas à sa voix. Alléluia. Ce matin, ne résiste pas à sa parole. Amen. Laisse-toi aller. Amen. Rends-toi flexible. Alléluia. Laisse-toi briser. Alléluia. Le reste s'en suivra. Amen. Bien-aimé, si j'avais fait de la résistance, non, je n'allais pas y arriver. Amen. Mais j'ai dit, Seigneur, en toute chose que ta volonté s'accomplisse. Alléluia. Que ce ne soit pas la mienne. Alléluia. Mais que ce soit ta volonté. Je sais que ta volonté est meilleure que la mienne. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est Dieu. Amen. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez vous vêtir ou quoi. Mais regardez au ciel. Alléluia. Regardez au ciel. Le reste, il s'en chargera. Alléluia. Le reste, il se pourvoira. Alléluia. Notre Dieu, des choses qui ne sont pas destinées que pour le pasteur Lewis. Alléluia. Si tu te saisis de ça, avant même de sortir ici, tu peux recevoir ton miracle. Alléluia. Amen. Si tu comprends ce que je suis en train de réaliser, la bien-aimée, oh, depuis le temps de Jean-Baptiste, ces affaires-là appartiennent aux violents. Amen. Bien-aimé, il ne faut pas dormir. Nous sommes des athlètes. Nous courons, alléluia, tous les jours. Nous courons pour obtenir le prix de la vocation céleste. Amen. Bien-aimé, Dieu a horreur de ceux qui font du surplace. Amen. Tu chantes, je ne veux plus reculer. Alléluia, mais refuse de reculer. Alléluia. Tu veux toujours avancer. Il faut avancer. Amen. Avancer avec Dieu. Amen. Avancer selon Dieu. Alléluia. Avancer selon les voies de Dieu. Amen. Bien-aimé, aussi longtemps que le ciel sera au-dessus de la terre, les voies de Dieu seront, alléluia, la volonté de Dieu sera au-dessus de notre volonté. Amen. Les voies de Dieu seront impénétrables. Alléluia. Bien-aimé, mais moi je sais une chose, que sa volonté est meilleure pour toi. Amen. Que ce matin, ce qu'il a prévu, ce qu'il a planifié pour toi est largement mieux que ce que les hommes de ce monde auraient prévu. Alléluia. Dieu est capable de te surprendre ce matin. Alléluia. Même au bout du désespoir, même lorsque tu sembles être dans la vallée de la mort. Oh, David disait, même lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez l'ombre de la vallée de la mort. Il y en a qui n'arrivent même pas à supporter quand on éteint les lumières, ici on est dans l'obscurité. Il y en a qui ont peur. Mais tu imagines dans l'ombre de la vallée de la mort. Alléluia. David dit ceci, même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Alléluia. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, même si tu es dans l'ombre de la vallée de la mort, je te dis qu'il est la lumière du monde. Alléluia. Même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, je te dis qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Il rassurera tes pas ce matin. Alléluia. N'hésite pas, mais avance avec Christ. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean 9, à partir, nous allons prendre le texte, nous allons prendre à partir du verset 6 jusqu'au verset 25. Est-ce que je peux faire une pause pendant qu'une vaillante ou un vaillant héros est en train de nous lire la parole de Dieu avec foi? Jean 9, 6 à 25. Amen. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? L'un disait, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Il menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle.
Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un connaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Amen. Amen. Je sais une seule chose ce matin. C'est que avant j'étais aveugle, maintenant je vois. Alléluia. Je sais seulement une chose. Alléluia. Avant j'étais comme ceci, maintenant je suis comme cela. Alléluia. Quant à savoir comment ça s'est passé, par quel mécanisme ça s'est opéré, comment je suis passé par quelle étape, je n'en sais rien. Alléluia. Ce qui importe pour moi, c'est le résultat. Alléluia. J'étais comme ceci, je deviens comme cela. Par un homme qui s'appelle Jésus. Alléluia. Nous avons là l'histoire d'un homme qui est né aveugle. Il est aveugle de naissance. Ses parents sont persuadés que c'est fini pour lui. Alléluia. Certainement, ils ont eu recours à tous les féticheurs. Certainement, ils ont vu tous les spécialistes de la cécité. Alléluia. Ils ont envoyé aux États-Unis. Alléluia. Ils ont vu les meilleurs médecins du monde. Ils sont arrivés au résultat que non. Il est né aveugle. Il restera aveugle. Alléluia. La conclusion de ses parents n'a pas mis fin à l'espérance de cet homme de rencontrer Jésus un jour. Alléluia. Il marchait aveugle. Il était né aveugle. Alléluia. Rien ne prédestinait cet homme un jour à voir la lumière du jour. Amen. Tout était déjà décidé pour cet homme. Né aveugle, double handicap. Lorsqu'on était aveugle, dans ce temps, on n'était pas conséquent mendiant. Alléluia. La Bible dit que Bartimée était aveugle et mendiant. Alléluia. Cet homme était aveugle et mendiant. Alléluia. Parce que la cécité, le fait d'être aveugle, à cette époque de l'histoire, bien aimé, c'était un handicap grave. Et que cet homme aveugle n'avait plus d'espoir. Il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas marcher par lui-même. Il mendiait. Alléluia. Et un jour sur le chemin, alléluia, un jour sur le chemin, il a rencontré l'homme de Galilée. Alléluia. Il a rencontré l'homme de Galilée. Alléluia. Le seul capable de changer la vie d'un homme s'appelle Jésus. Le seul capable de transformer ta vie passée à une autre vie s'appelle Jésus ce matin. Alléluia. Le seul capable de t'ouvrir les yeux ce matin s'appelle Jésus. Alléluia. Cet homme né aveugle n'avait plus d'espoir. Ses parents avaient perdu toute espérance. Alléluia, de guérison.
Mais à la dernière minute, au soir peut-être de sa jeunesse, Jésus-Christ a dit ceci, que cet homme, mon Dieu disait, Jésus n'est pas là, celui qui se tenait assis et qui mendiait. Je veux te dire ce matin, bien-aimé, lorsque Christ t'aura rencontré, lorsque Christ aura appliqué de la boue sur tes yeux, lorsque Christ t'aura donné la vue, bien-aimé, ton entourage ne peut plus te reconnaître. Alléluia. Tu ne feras plus de la même manière qu'eux. Alléluia. Tu n'auras plus, alléluia, la même vue qu'avant. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu es peut-être aveugle. Alléluia. Ce matin, tu as peut-être besoin, comme c'est aveugle. Tu es peut-être né aveugle. Alléluia. Ce matin, tu n'as peut-être pas la vue spirituelle. Il faut voir ce message dans une autre dimension. Ce matin, tu n'as peut-être pas les yeux pour voir. Ce matin, tu n'as peut-être pas les yeux de la foi. Mais Christ, ce matin, te donne la vue. Et si réellement, tu as la vue que Christ te donne ce matin, s'il applique la boue sur tes yeux, bien-aimés, ton entourage ne peut plus te reconnaître. Alléluia. Ton entourage va s'interroger sur toi. Ton entourage va te demander, alléluia, n'est-ce pas celui-là qui t'envoyait dans telle situation? Alléluia. N'est-ce pas celui-là qui était mendiant? N'est-ce pas celui-là qui était, alléluia, stérile? N'est-ce pas celle-là, alléluia, qui ne travaillait pas? N'est-ce pas celle-là qui pointeuse ascétique? N'est-ce pas celui-là qu'on voyait à la préfecture en train de faire la queue? Alléluia. N'est-ce pas celui-là qu'on voyait dehors, de maison en maison? N'est-ce pas celui-là qu'on voyait de boîte intérim, de boîte intérim? N'est-ce pas celui-là? Bien aimé, ta situation changera. Alléluia. Parce que lorsque tu auras rencontré Christ, ton entourage ne va plus te reconnaître. Personne n'a rencontré Christ et resté le même. Alléluia. Personne n'a fait la rencontre avec Dieu et resté le même. Alléluia. Ce matin, il est capable d'appliquer la boue sur tes yeux pour que tu vois mieux. Et nous voulons voir clair. Alléluia, ce matin. Nous voulons voir clair ce matin. Alléluia. Nous voulons recouvrer la vue ce matin. Alléluia. Bien-aimé, certainement, tu ne vois pas clair dans d'autres situations. Mais ce matin, Christ veut te donner la vue. Quand j'étais en train de méditer, il y a eu une révélation qui m'est venue. Les pharisiens se sont opposés à ce miracle. Parce que le miracle était fait le jour de sabbat. Alléluia. Vous savez, le jour de sabbat, il était interdit de faire des miracles. Il était interdit d'agir. Alléluia. C'était le jour du repos. Mais Christ est intervenu ce jour-là pour cet aveugle-là. Alléluia. Bien-aimé, la révélation que je donne ce matin est que ton miracle doit se faire en contredisant les règles établies par les hommes. Alléluia. Ton miracle arrivera le jour où tout ne sera pas comme, alléluia, l'ordre établi par les hommes. Alléluia. Ton miracle viendra le jour où tu t'y attends pas. Amen. Ton miracle ne viendra pas par la voie normale. Alléluia. Ton miracle viendra, bien-aimé, par la voie exceptionnelle. Alléluia. Cet homme a eu un miracle exceptionnel. Parce que ce jour-là n'était pas le jour du miracle. Alléluia. Ce jour-là n'était pas destiné pour le miracle. Amen. Sache que le jour où tu recevras la part du Seigneur, ça sera contrairement au code fixé par les hommes. Alléluia. Ça sera en contradiction avec le code d'entrée du séjour des étrangers en France. Alléluia. Le préfet regardera l'article et dira, mais ce jour-là, c'est pas le bon jour. Amen. Mais toi, ça sera ton jour. Alléluia. Alléluia. Le jour où tu auras ton miracle, ça sera le jour où, alléluia, l'homme n'a pas prévu que tu puisses avoir ce miracle-là. Alléluia. Ton miracle viendra en contradiction des règles établies par les hommes. Amen. Parce que si tu cherches à ce que ton miracle arrive conformément aux ordres de ce monde, tu n'auras pas ton miracle, bien-aimé. Tu n'auras pas ton miracle. Alléluia. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Amen. Ce miracle a bouleversé la société juive. Alléluia. Ce miracle a bouleversé la société des juifs bien-aimés. Cet homme aveugle né de naissance. Alléluia. Permettez-moi la tautologie. Il est né aveugle. Alléluia. Il recouvre la vue, bien-aimé. Finalement, il fait l'objet d'un jugement. On l'amène devant les tribunaux. Révélation derrière cela. Ton miracle peut t'amener devant les tribunaux. Alléluia. Ton miracle peut t'amener devant les tribunaux. Alléluia.
Ton miracle peut t'amener devant les autorités pour te justifier. Mais une chose, amen, écoute ce que dit l'Esprit. Ne cherche pas à expliquer les choses de Dieu. Amen. Ce que